Je suis venue ici me livrer en direct avec vous à des expériences sonores. Voilà, je fais des recherches dans un domaine qui est assez vaste puisque c'est celui du son. Et pour ce faire, j'utilise des tubes. Donc Excusez-moi, je reviens tout de suite. Excusez-moi. J'ai pourtant l'habitude de les transporter, mais d'ailleurs l'autre jour, il a même fallu que je prenne le train avec mes tubes parce que ma voiture était tombée en panne. Donc je travaille avec des tubes en PVC. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis intimement convaincue que l'on pourrait s'auto-écouter. Alors je vois que cela laisse certains d'entre vous un petit peu perplexes, ça peut se comprendre, mais voilà, ne vous inquiétez pas, on va entrer dans le vif de l'expérience hein, d'ici peu. J'aimerais vous remercier d'être ici, parce que par votre présence, vous soutenez cette recherche. Oui, alors je vais préciser avant de commencer. J'utilise donc des sections de... Là, c'est du 40. Voilà, parce que ça correspond exactement, si vous regardez bien, à la taille de ma bouche. Voilà, je suis là convaincue que voilà, ça permet vraiment à la colonne d'air de pouvoir permettre le maximum de puissance pour la voix dans la mesure où il n'y a aucune fuite. Donc on note bien ici la transmission du son d'une extrémité à l'autre du tube. Vous en avez de toutes les tailles, de toutes les formes. Enfin, c'est extrêmement pratique pour ce que je mène comme travail. Là, par exemple, vous avez un angle à 90 et là, c'est légèrement plus coûteux. Et on pourrait aussi tout à fait, au-delà du souffle, peut-être même insuffler des mots, des syllabes, des phrases entières. Hein? Oui.
parce que j'ai ce qu'il faut. Alors... C'est le genre de section que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Là, on est sur du standard. L'avantage aussi, c'est que c'est bon marché. Et oui, d'ailleurs, on pourrait même... enfin, là, on est dans ce théâtre, mais on pourrait tout à fait imaginer, n'est-ce pas, en enfiler comme ça plusieurs. Par exemple, je sais pas, moi, dans un champ ou... Enfin, voilà, on pourrait tout à fait... Alors ici, le facteur longueur entre en compte. Je vais donc faire en sorte d'insuffler un son qui soit suffisamment long pour pouvoir habiter l'intérieur du tube dans sa totalité, de cette extrémité à celle-ci là-bas. Alors évidemment, ça demande un petit entraînement respiratoire. Je vais... Manifestement, il y a un certain nombre de facteurs qui entrent en compte et qu'on ne peut pas toujours déterminer à l'avance. C'est un peu comme les transports en commun. L'autre jour, lorsqu'il a fallu que je prenne le train avec mes tubes, eh ben, j'étais arrivée à peu près 5 à 10 minutes avant que le train n'arrive en gare. Eh bien, en fait, ce qu'il faut que je précise, c'est que la gare d'où je pars a ceci de particulier que vous avez ce passage-là, au milieu de la voie pour les piétons. Alors, pour pouvoir prendre votre train, il vous faut traverser ce passage, donc sur les rails. Et lorsque le train arrive en gare, eh bien, il peut s'arrêter avant ou après le passage. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, c'est-à-dire que s'il s'arrête avant, vous pourrez prendre votre train, mais donc s'il s'arrête après, eh bien, vous devrez attendre le suivant. Et c'est ce qui m'est arrivé. En fait, c'est étrange parce que j'étais arrivée 5 à 10 minutes avant que le train n'arrive. Et en fait, le chef de gare ne m'a pas laissé traverser. Voilà, il m'a expliqué que c'était trop dangereux. Alors j'imagine que la prochaine fois, il faudrait que j'arrive, je sais pas moi, enfin peu importe. Mais c'est quand même incroyable parce que le chauffeur du train, enfin non, le chef de gare, je veux dire, il ne sait pas si le train va s'arrêter avant ou après le passage. C'est aléatoire. Vous demandez ce que je fais là, hein?
les yeux fixés au sol comme un insecte. C'est ce que j'ai perdu de si important pour ramper comme ça. Qui sait si je le retrouverai jamais. Ce serait bien si je le retrouvais. Je serais prête à parier que le chauffeur du train lui-même ne sait pas s'il va s'arrêter avant ou après le passage sur la voie. Elle peut tout aussi bien s'arrêter juste au milieu du tube. Une fois son élan retombé, elle s'arrête, elle flotte un peu dans l'air, elle se mélange à lui et elle se dépose sur le fond du tube qui l'absorbe. C'est sûrement quelque chose dans le genre. Il faudrait mettre un petit peu de pente. C'est pas possible. Il y a une erreur quelque part. C'est sûr. Je me trompe quelque part. C'est clair. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après le train, il a fallu que je prenne le métro avec mes tubes. Le métro est arrivé, j'ai laissé les gens sortir, et au moment d'entrer dans la rame, j'ai senti qu'il fallait que je me retourne. Alors il y avait cette femme avec sa grosse valise, je l'ai laissée rentrer, et au moment de la suivre, eh bien, la porte s'était refermée. Alors je commençais à être un petit peu en retard, mais je ne me suis pas laissée submerger par la panique. J'ai profité du temps d'attente du métro suivant pour anticiper. Le métro est arrivé. Je me suis postée sur le côté de la porte. J'ai laissé les gens sortir. Voilà, ça crée une sorte de barrière dissuasive. Donc je vous montre le mouvement, on ne sait jamais, ça peut vous être utile. Le plus important, c'est de laisser les gens sortir et de surtout ne laisser personne entrer. C'est-à-dire que la hauteur des portes, les portes du métro sont donc assez basses, et mes tubes sont assez longs,
Donc j'ai calculé l'inclinaison idoine de manière à ce que mon tube puisse entrer dans la rame sans blesser personne et sans que je puisse abîmer mon matériel. Alors je vous montre. C'est très simple, mais c'est très précis. Comme ça, et ensuite... Voilà. Bon, après, le voyage s'est plutôt bien passé. J'ai bien noté que les gens me regardaient d'un air un petit peu dubitatif. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec ces tubes? Mais étonnamment, personne n'osait me poser la question. C'est drôle, hein? Parce qu'à l'évidence, je ne suis pas pour bière. Je suis un petit peu confuse. Le fait est que on sait ce que l'on cherche, mais on ne sait jamais ce que l'on trouve. Enfin, sinon on ne chercherait pas. Mais si on y réfléchit, ça devrait aussi marcher dans le sens contraire. C'est génial! Vous prenez un tube, vous le dirigez vers le haut, mettons avec une pente d'environ 60%, et vous chantez dedans. Vous chantez dedans une phrase plus ou moins courte, ça dépend enfin, de la longueur du tube. Vous chantez, et puis vous vous mettez à l'écoute. Et la voix monte, elle monte, elle monte, et puis elle s'arrête. Et elle revient. Dans l'autre sens. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire pratiquement que les gens pourraient se réentendre. Ils pourraient s'écouter parler avec leur propre voix à eux. L'auto-écouteur.